Parcours d'une œuvre. Ce projet est né en fait c'est à l'initiative des gens de la direction de la SNCF. Donc vraiment ont été impliqués Louis Gallois, Guillaume Pépi, Bernard Mselem et Pascal Lupeau qui s'occupe de l'aménagement des gares et bien d'autres choses. Et en fait, ils sont venus à l'atelier. Ils ont vu des petites sculptures et en fait qui les ont fait probablement voyager, en tout cas suffisamment voyager loin dans leur tête pour qu'ils me proposent de réfléchir à l'éventualité de construire une grande œuvre qui serait visible par tous. Donc c'est parti de là et ensuite j'ai réfléchi et j'ai imaginé tout de suite celle qui est aujourd'hui installée Gare du Nord. Le concept de la mobilité, il est déjà dans mon travail depuis 20 ans. Et la mobilité fait partie de mon travail depuis le début. Entre le début du projet et l'installation et l'ouverture en fait en gare, il s'est passé 4 ans. Mais sinon, pour étudier le dossier, voilà. Mais sinon au niveau technique, pratique et construction, entre les plans, les études d'ingénieurs, les plans d'architectes, les équipes, enfin le chantier, la mise en place et la fin du chantier, c'est 6 mois de papier et 6 mois d'atelier. En gros, c'est ça. Il y a une 50aine de personnes pour fabriquer, au final, cette sculpture. Tous les corps de métier. Vous savez, c'est un bâtiment. Hein. Donc là, ça fait 6 mètres de haut, ça s'envole à 8 mètres. Ça pèse 5 tonnes, on est dans de l'industriel et en même temps artistique puisque finalement elle est assez légère. La sculpture, celle-là est particulière parce c'est une commande, donc elle était destinée à un lieu précis, donc je l'ai imaginée en fonction de ce lieu précis, qui a des symboles forts dans la société, je n'ai pas fait cette sculpture comme si je la faisais pour moi. Donc, d'où son titre, Le Monde en Marche, parce qu'elle était située en plein carrefour de dizaines de milliers de personnes par heure. La boule, je dirais qu'elle est comme dans beaucoup de mes sculptures, c'est une voyageuse, et en même temps, c'est aussi un marqueur du temps. C'est-à-dire qu'elle vous indiquera tout de suite, au premier coup d'œil, vous saurez quand ça va commencer et quand ça va finir. C'est-à-dire que la sculpture fonctionne pendant 4 minutes et donc elle marque, c'est le sablier de l'œuvre, puisque mon œuvre est mobile, mais donc elle se déroule dans le temps. La boule sert d'abord à ça. Visuellement, le temps est ponctué. Quand on est face à l'œuvre et qu'elle démarre, les gens qui peuvent s'arrêtent. Tous. Au début, quand elle fonctionne, ils sont 100 et à la fin, ils sont des milliers. C'est formidable parce que ça veut dire aussi qu'elle remplit sa fonction. Ça veut dire que les gens prennent le temps dans leur mobilité et du coup, s'ils s'en servent pour imaginer, parce que c'est ce que je souhaite, c'est ce que je suggère, à ce moment-là, dans cette immobilité, ils restent actifs. Je reçois des mails de temps en temps, du monde entier. La sculpture est signée et j'ai reçu une fois un mail que j'ai trouvé bouleversant. C'est une dame qui me dit qu'elle passe régulièrement 2 fois par jour devant cette sculpture depuis qu'elle est installée, bon, probablement parce qu'elle travaille et que son train, enfin voilà quoi. Et elle me dit un jour, je me suis arrêté comme à chaque fois parce que j'adore passer un moment justement devant la sculpture. Et à la fin, je me suis mis à parler avec quelqu'un pour parler de ces nuages, de cet envol, de cette marche. Il me dit, figurez-vous que depuis, je voulais vous le dire, on est mariés avec ce monsieur. C'est formidable. C'est formidable. C'est comme si cette sculpture avait déjà trouvé sa raison d'être. La première sculpture que j'ai faite, c'était il y a 20 ans. On devait prendre la boule, la mettre quelque part. Il n'y avait pas de moteur. Elle était mécanique. On faisait une action, on prenait une initiative. C'était qu'on allait mettre en marche quelque chose. La sculpture. Après, je n'ai fait que des sculptures comme ça qui demandaient à chacun de s'impliquer. Et d'ailleurs, du coup, la boule devient sensible parce que vous êtes un peu responsable de sa mise en action.
Après, mes sculptures se sont sophistiquées, mais en tout cas, le Monde en Marche s'inscrit dans tout mon travail. Et après, le Monde en Marche, c'est encore comme ça, à part que je décline toujours le thème du temps, parce que dans la mobilité, il y a l'espace et le temps. Il n'y a pas de mouvement sans espace et sans temps. Donc ça s'inscrit dans tout mon travail sur l'action, sur le temps. Il y a des gens qui m'ont dit, j'aime beaucoup parce que du coup il s'extrait un petit peu de l'œuvre et on n'en est pas à j'aime pas, c'est autre chose ça. Ils me disent, c'est curieux quand je me retrouve devant une de vos œuvres, j'ai pleinement conscience de moi-même et de l'espace qui m'entoure. Ça c'est pour moi c'est le plus beau compliment.